Gloire au Seigneur Jésus. Je vous salue en son nom. Ici, c'est le docteur Moussa Touré, pasteur de l'église Harvest Church, Washington, D.C. Alors aujourd'hui, nous allons aborder à la suite de ce que nous avons déjà dit pour la célébration de la venue du Seigneur en tant qu'être humain. Nous allons aborder comment nous devons comprendre l'évangile à partir de là. Mais avant toute chose, commençons par prier. Père, nous te remercions pour ta présence avec nous. Et nous anticipons que vraiment aujourd'hui, nous allons encore recevoir ta parole. Et nous te remercions d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta voix et recevoir dans nos cœurs la grâce de croire en ta parole, de saisir ta parole et d'être transformé. Merci de nous utiliser pour obéir à ta parole et produire des fruits conformément à ta parole. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit tantôt, nous voyons dans Matthieu 1, verset 23, que lorsque le Seigneur est venu, il est venu pour être avec nous. Dieu est venu pour être avec nous. Dans Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous en avons déjà parlé, mais rappelons que Dieu avec nous, c'est celui dont on a parlé. Ésaïe a parlé dans Matthieu 9, verset 6. Ésaïe dit qu'il est le conseiller, le merveilleux conseiller. Ésaïe dit qu'il est le Père éternel. Ésaïe dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe dit qu'il est le Prince de la paix. Alors on peut le lire ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe 9, verset 6. Et la domination, c'est lui qui va régner sur toutes choses, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est celui-là qui est venu pour être avec nous. Et quand il est venu pour être avec nous, il manifestait donc avec nous la présence de Dieu. Nous avons reçu donc la présence de Dieu. Non seulement sa présence, nous avons reçu ses provisions. Combien de fois nous avons vu le Seigneur Jésus en train de multiplier des provisions pour le peuple de Dieu. Nous avons reçu ses protections. Et l'apôtre Pierre a résumé cette vie de Dieu avec nous dans Acte 10, verset 38. Apôtre Pierre a résumé ça en disant que, en montrant l'impact de la présence de Dieu avec nous, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Voilà. Dieu avec nous, ça nous fait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça amène la délivrance. Dieu avec nous, nous avons vu des paralytiques marcher, nous avons vu des aveugles voir, les œuvres des ténèbres étant détruites. Car Dieu était avec lui. Donc Dieu avec Christ se manifestait avec nous. Dieu avec nous. Nous avons vu cette bénédiction sur la terre. Donc ça, c'était une première phase. Donc l'amour de Dieu manifesté aux hommes se fait en différentes phases. La première phase, c'est Dieu avec nous, tel que nous venons de le montrer. Il y a une deuxième phase, une phase plus avancée. Alors nous allons voir ça dans la deuxième phase, se trouve dans Jean 14, verset 17, 1 Corinthiens 3, verset 16.
Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité, Jésus promet à ses disciples, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Ça, c'est ce que nous venons de voir. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Donc, ça, c'est une nouvelle bénédiction. Non seulement Dieu est avec nous, maintenant Dieu est en nous. C'est une nouvelle bénédiction. C'est une nouvelle manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dieu habitant en nous. Et l'apôtre Paul, regardant ce qui s'est passé, il a résumé dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Il a résumé en disant ceci, dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Donc, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, de Dieu avec nous, nous sommes devenus ensuite, seconde phase, le temple de Dieu, où Dieu lui-même habite par son esprit. Alléluia. À ce niveau, la présence de Dieu prend une autre tournure. Ce n'est plus seulement Dieu à l'extérieur avec nous, mais Dieu à l'intérieur avec nous. C'est-à-dire, il y a une communion, il y a une intimité, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Nous sommes une nouvelle création, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Cette créature n'a jamais existé avant. Et complètement transformée. Dieu en nous. Dieu habite en nous par son esprit. Et donc, non seulement cette présence a changé, mais la protection aussi a changé. Et les provisions ont changé. Il y a des provisions que maintenant nous obtenons que nous ne pouvions pas avoir avant. Surtout les provisions spirituelles, les provisions dans nos pensées, dans nos cœurs, etc., etc. Donc, la présence, les provisions, la protection, et surtout le salut de l'âme, le fait que l'Esprit de Dieu demeure en nous, a fait de nous des êtres sauvés. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, pas seulement Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes complètement, notre statut a changé, notre nature a changé, tout a changé. Ça, c'est la deuxième phase de la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Et la troisième phase, il y a une troisième phase qui est l'Esprit sur nous. Nous allons voir cela maintenant dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. L'Esprit sur nous. Jésus a promis à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà que, ici, Dieu nous fait la grâce, non seulement d'être sauvés, mais aussi de prendre le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui sont perdus, nous devons leur apporter le salut. Dieu nous fait cette grâce d'être ses instruments pour véhiculer son amour en termes de leur apporter le salut. Souvenons-nous que dans Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16, Dieu a dit, il est écrit, que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Il a donné son Fils unique,
le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle. Donc l'amour de Dieu, l'amour du Père en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, cet amour-là doit être exprimé aux autres. C'est un amour que Dieu veut amener afin que les autres aussi ne périssent pas, tout comme nous avons reçu, pour ne pas périr, la vie éternelle. Dieu, dans son cœur, désire que nous puissions apporter cette vie éternelle aux autres, afin que ces autres ne périssent point. Donc, ces trois phases-là, la phase 1, Dieu est avec nous. La phase 2, Dieu est en nous. La phase 3, l'Esprit de Dieu est sur nous. Bien sûr, dans l'histoire, ces phases se sont passées de manière chronologique. Ce sont des phases différentes. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous regardons cela, nous devons voir cela comme un paquet complet, uni. Ce n'est plus distinct. Nous avons donc le tout ensemble expérimenté en nous. Et cela dans le but que nous puissions apporter Christ, la vie éternelle, Christ, au monde. C'est cela que Dieu avait exprimé déjà avec Abraham dès le départ. Si nous comprenons bien dans Genèse 12, versets 1 à 3, et ensuite Genèse 22, nous allons voir ça. Dieu a exprimé cela clairement à Abraham, notre père dans la foi, que voilà ce que je veux que tu sois. Et c'est ce que nous devons suivre aussi. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu, après avoir fait sortir Abraham de la maison de son père, après l'avoir délivré, Dieu lui a dit certaines choses qu'il doit faire. Il dit, je vais te bénir, Abraham. Je t'ai délivré, je t'ai sorti de là pour te bénir. Mais, après que tu sois béni, que je t'ai béni, je veux que toi maintenant, tu sois une bénédiction pour les autres. Lisons. Alors, verset 1, Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, le nom n'était pas encore changé, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est la délivrance. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, si ça s'était arrêté là, ça veut dire que tout devait être consumé au niveau d'Abraham. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Pourquoi? Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Vous voyez? Donc ça ne s'est pas arrêté. Dieu, dans son cœur et dans sa pensée, quand il parle de bénédiction, concernant Abraham, il ne s'agit pas de la personne d'Abraham seulement. Il s'agit qu'Abraham soit un canal par lequel son amour, sa bénédiction, son salut va atteindre d'autres. Et il a explicité par la suite dans Genèse 22, versets 16 à 18, il a explicité ce qu'il a commencé ici. Et nous pouvons lire, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, voilà, ça c'est au niveau d'Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et regardez cette partie, toutes les nations de la terre seront bénies
en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, si toutes les nations de la terre doivent être bénies à travers Abraham, sa postérité, dont nous faisons partie, c'est-à-dire qu'il y a un flot de l'amour de Dieu, un flot du salut, de la vie éternelle, qui doit nous traverser pour atteindre toutes les nations de la terre. Alléluia. Et c'est cela que Jésus-Christ a exprimé dans Actes verset 8, quand il a dit que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça c'est à notre niveau, à notre entourage, en Judée, Samarie, les autres, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela n'a pas changé. La semence d'Abraham qui est Jésus-Christ et nous en Jésus-Christ, nous devons apporter ce témoignage de la vie éternelle, ce témoignage de l'amour de Dieu. Nous devons démontrer cet amour de Dieu au monde. Amener l'amour de Dieu en termes de sa présence au monde. Le Seigneur a dit, la prière c'est amener ma présence dans les nations. Amener les provisions de Dieu au monde. Amener la protection. Apporter le salut en Christ, la vie éternelle, jusqu'aux extrémités de la terre, aux nations, à ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, Dieu, dans sa pensée, dans son cœur, désire ardemment que lorsque nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons le célébrer, y compris dans la grâce qu'il nous fait d'être des canaux pour apporter son salut, la vie éternelle, à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous devons nous voir comme des bénédictions, des moyens de bénédiction, des canaux de bénédiction. Nous ne devons pas permettre que l'amour de Dieu soit bloqué à notre niveau. Nous ne devons pas permettre que nous devions comme la mer morte qui retient toutes choses. Et c'est une vie, vraiment, une vue très égocentrique de se voir seulement comme le seul récipient de la bénédiction de Dieu. Alors que la bénédiction de Dieu, de la vie éternelle et de tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, doit jaillir depuis Dieu à travers nous vers les autres, vers les nations, vers le monde, vers ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière de Christ doit briller à travers nous, vers eux. L'amour de Christ, le salut en Christ doit jaillir, la délivrance, la guérison, tout ce que Dieu nous donne. Nous devons être des canaux pour impartir cela à d'autres. Alléluia. Et c'est là tout le sens, toute la raison pour laquelle l'Esprit doit venir sur nous. Si nous recevons l'Esprit juste sur nous, juste pour nous-mêmes, ce n'est pas le but pour lequel Dieu veut nous envoyer son Esprit. Alléluia. Donc la célébration n'est pas encore complète. Lorsque nous ne prenons pas conscience et embrasser et vraiment nous saisir de cette idée que nous sommes des bénédictions pour les autres en Jésus-Christ. L'amour de Dieu fait de nous des bénédictions, des canaux de bénédiction, des canaux qui apportent la vie éternelle aux autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est vraiment ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas ce que l'ennemi fait autour, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Ce n'est pas notre problème. Nous savons que ce n'est pas lui qui règne. Il n'est pas sur le trône. Le seul qui est assis sur le trône, celui qui règne sur toutes choses, c'est le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règne sur toutes choses, visibles et invisibles. Et en son nom, le diable fléchit les genoux. À plus forte raison, ses petits démons et ses petits serviteurs. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui règne. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent,
c'est peine perdue, car c'est la volonté de Dieu, le dessein de Dieu qui s'accomplit toujours. Alléluia. Et Jésus-Christ est celui qui règne sur toutes choses et qui sera glorifié d'éternité en éternité. Alléluia. Et il a promis, il va écraser la tête du diable, écraser le diable sous nos pieds, selon Romains. Alléluia. Merci Seigneur. Alors prions que vraiment nous saisissions cette bénédiction. C'est une bénédiction d'être des canaux à travers lesquels la vie éternelle va jaillir pour les autres. C'est une bénédiction incomparable, car il n'y a rien qui puisse être comparé à une âme sauvée en Jésus-Christ. C'est ce qui réjouit le ciel, c'est ce que le cœur du Père désire. Et il nous faut nous focaliser sur ça et ne pas permettre que l'ennemi, par ses manigances, nous apporte des distractions et nous amène à être déviés de ces choses. Gloire à Jésus. Alors prions pour que ce soit dans la prière, dans le témoignage, que la vie éternelle, la révélation de Jésus-Christ soit le centre. Car c'est cela que Dieu veut que nous puissions être transformés en canaux pour apporter ça. Prions maintenant. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce que tu as accompli afin que nous soyons transformés pour devenir des canaux de bénédiction, apportant la vie éternelle que tu nous as déjà donnée à nous, mais apportant cette vie éternelle à d'autres, ceux qui sont encore dans les ténèbres. Car c'est la volonté de Dieu que nul ne doit périr. Nul ne doit périr. Alléluia. Mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Tous reçoivent la vie éternelle qui est en toi. C'est pour cela que nous prions maintenant que tu nous donnes encore plus de grâce et que l'année prochaine, nous puissions vraiment devenir davantage des canaux pour propager la vie éternelle, ton amour, alléluia, à d'autres, à des multitudes, plus que ce qui s'est passé en 2021. Merci de nous rendre encore plus fructueux. Merci de ce que des multitudes, alléluia, vont bénéficier de cette bénédiction de la vie éternelle à travers nous. Nous remettons entre tes mains et nous te remercions de mettre sur nous ton esprit, encore davantage ta puissance, que tu nous guides par ton esprit et que nous soyons effectifs, que nos cœurs soient passionnés pour le salut des âmes. Alléluia. Merci Seigneur, car nous n'avons qu'une fenêtre de temps pour accomplir tout cela. Ça, c'est une grande opportunité. Aide-nous à ne pas perdre ce temps, mais à saisir cette opportunité pour apporter le maximum d'impact. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu de son trône et nous avons été sauvés. Et nous devons quitter notre trône ou notre gloire entre griffes pour que d'autres aussi soient sauvés. C'est là l'idée essentielle. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je me repens de mes péchés, te demande de me pardonner et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire, tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu vas revenir bientôt. Merci de sauver mon âme. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci de me transformer comme un enfant de Dieu. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes aujourd'hui. Merci de faire de moi un membre de la famille de Dieu. Né de nouveau. Seigneur Jésus, je veux te connaître davantage. Je veux te servir. Et révèle-toi davantage à moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous continuons de vous inviter donc pour le 31. Nous avons passé un moment de célébration du Seigneur agréable, merveilleuse.
un moment de célébration merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer dans cette ambiance, dans cette atmosphère de célébration du Seigneur. C'est pour cela que nous avons les 7 nuits de prière jusqu'au 31, couronnées par le 31. Donc les 7 nuits, nous allons continuer, ne serait-ce que 2 heures de célébration du Seigneur Jésus-Christ, spécifiquement. Alléluia. Nous vous invitons, et vous allez recevoir les informations, car ça va commencer dans quelques heures. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, le 31, nous venons ensemble de toutes les nations qui participent. Nous avons maintenant plus de 110 nations. Ils participent ensemble. Venons ensemble pour vraiment célébrer ce que le Seigneur a préparé pour 2022 et déclarer ces choses sur les nations, sur nos vies, sur nos familles. Nous allons nous concentrer pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Il y a de grandes choses qui vont se passer parce que 2022 sera une année non seulement d'accélération, d'élévation et de manifestation de sa gloire de manière spéciale. Donc, nous allons partager ces choses et nous prions que nous venions ensemble pour cela. Au nom de Jésus, nous allons prier. C'est à la même adresse que nous allons célébrer l'église de Bethesda, 5033, Wilson Lane, à Bethesda. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Finissons par vous inviter à la montagne de prière. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction. Nous pensons que en 2022, toutes les nations de la terre participeront à la montagne de prière qui a commencé presque il y a 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, focalisée sur les âmes pour que toutes ces âmes pour lesquelles Jésus-Christ doit être glorifié, doit recevoir ces âmes. Il a payé le prix pour ça de son sang, que ces âmes viennent à connaître le Seigneur et soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse, fasse briller sa face sur vous. Que le Seigneur vous prospère dans tous les aspects de votre vie et que sa grâce soit multipliée sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque de l'ennemi contre vous, que les anges de Dieu soient activés en votre faveur et que sa gloire soit votre protection. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.